presque 10 ans après sa destruction, qui se souvient de cette chapelle Saint-Jean de la Rivière du XIIIe siècle? Oui, elle a subi une destruction en toute légalité à Montcuq, qui était encore Montcuq tout court. Elle figurait justement en décembre 2011 dans Archives de pierre, les églises du Moyen-Âge de notre département. Montcuq, la chapelle Saint-Jean de la Rivière, actuellement une grange, et elle était en photo. Ce gros bouquin, vous le connaissez peut-être, il fut lancé par le Conseil général, oui c'est encore le Conseil général, en 2011, avec une personne dont sûrement plus personne ne se souvient, comme adjoint à la culture, monsieur Gérard Amig, si, avec en préface un certain Gérard Michael, qui fut sénateur du Lot et président du Conseil général du Lot, je ne sais pas si vous vous souvenez, et monsieur Martin Maluy, monsieur le ministre, ancien ministre, président de la région Midi-Pyrénées, qui n'existe plus non plus. Mais comme cette grange, voilà, j'aimais bien ces murs et je l'avais photographié. Et un jour, mes photos, je les ai sorties dans un court bouquin pour reprendre l'histoire de cette destruction. Dans une lettre adressée à monsieur le maire, Bernard Souk, président de structure associative, notre association avait reçu pour mission de rénover cette chapelle de la part de l'association maintenant dissoute, les Amis des Églises Rurales de Quercy-Blanc. Et c'était une chapelle qui était programmée pour être restauré. Le maire, c'était monsieur Daniel Maury, qui avait en 2011 laissé la place à monsieur Guy Lagarde pour des raisons de santé, mais qui était toujours au Conseil général et qui était peut-être encore également à, comment ça s'appelait, la maison de retraite, oui, le gouffre de la maison de retraite, vous vous souvenez? Le commentaire à la maçonnerie de pierre de taille permet de proposer de dater la chapelle du XIIIe siècle. Ce bâtiment était référencé par le patrimoine Midi-Pyrénées. Voilà, je reprends ces informations du patrimoine Midi-Pyrénées. Les matériaux utilisés, pierre de taille, moellon, vous voyez, c'était d'autres photos. Ce n'était pas une grange perdue, puisqu'elle était sur une route d'accès fréquent. Donc le terrain, aujourd'hui, je notais car ce bouquin est sorti en 2012, je crois, oui, il a été imprimé en 2013, mais voilà, en mars 2012, le terrain, aujourd'hui, c'est-à-dire, vous voyez, après la destruction, et j'ai été passé sous le pont où il y avait un graffiti en 2011, je ne sais pas ce qu'il est devenu. On est dans le quartier Saint-Jean de Montcuq en Quercy-Blanc désormais, donc commune ancienne de Montcuq, où passe la Barguelonnette, et là j'étais sous le pont. Voilà, la Barguelonnette, car effectivement je n'avais pas énormément de choses à montrer aux abords de cette Barguelonnette. Il y avait aussi une ruine, une autre ruine, là, dans un état plus déplorable, que j'aimais bien, que j'avais photographié, qui maintenant n'existe plus. Vous voyez, il manquait quelques parties, mais c'était très beau. Donc voilà, c'est un bouquin qui ne se vend quasiment plus, mais qui peut peut-être vous faire réfléchir sur le patrimoine, notre patrimoine. Qu'est-ce que notre patrimoine? Et notre maire de Montcuq en Quercy-Blanc, qui fut élu à 100% des suffrages exprimés en liste unique, grâce, comme je l'avais expliqué, à de l'intimidation et du mensonge, oui, en liste unique, est adjoint à la communauté de communes, justement au patrimoine. Donc son cousin était monsieur Maury et madame Maury, donc sa cousine au département. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes personnes 10 ans plus tard, même si tout le monde a un peu oublié. Vous voyez cette grange, cette église du XIIIe siècle, une église qui a appartenu à la commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Vaour, dixit leur dépêche du Béret.
assez un document que je vous invite à acquérir peut-être et aussi à commenter le patrimoine lotois et les politiques du patrimoine. Donc je vous laisse sur cette grange qui n'existe plus dans le quartier Saint-Jean de Montcuq, le quartier Saint-Jean de Montcuq en Quercy blanc, même si certains écrivent désormais Montcuq pour notre commune. Chapitre: un administré accusé de propos injurieux. Niveau déontologie, le point culminant de l'indécence locale fut sûrement atteint au conseil municipal du 9 avril 2019 avec tous les événements qui se passent à Montcuq sont grands. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. Ah, tu t'en servais qu'une fois, tu t'en servais qu'une fois.